Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la période du 16 au 31 janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'Arcanum Tarot et la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo la liste des différents tarots et oracles que j'utilise régulièrement, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 6 d'épée, le roi de bâton, le 5 de bâton, le cavalier de coupe, la reine de coupe et le 2 de coupe. C'est joli ça. C'est joli, mais c'est pas total confort pour vous. J'ai toute une ligne là, cavalier de coupe, reine de coupe, 2 de coupe, c'est plein d'amour. Alors pour certains c'est de l'amour amoureux, vous êtes 2 de coupe en résultat, pour certains vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, pour d'autres vous êtes en couple depuis un moment et là c'est vraiment l'harmonie avec votre autre, pour d'autres encore on parle d'harmonie, on parle de plaisir, mais ça peut être entre vous et vous, ça peut être aussi avec une personne, mais c'est pas nécessairement amoureux, c'est dans le cadre d'un projet, de quelque chose qui vous anime, c'est dans la relation à l'autre. Ça peut être membre de la famille, ça peut être ami, c'est pas nécessairement amoureux, mais la sensibilité, l'émotion, le cœur est vraiment présent. Donc c'est plein d'amour, c'est plein de sensibilité, ça tombe bien, c'est votre élément, les cancers, l'élément eau, donc là, vraiment votre élément. Le truc, c'est que je pense que vous êtes pris la tête sur cette sensibilité. Votre challenge, c'est que vous avez du mal à exprimer pleinement. On vous y invite, hein, mais vous avez du mal à exprimer pleinement vos émotions. Vous avez peut-être du mal aussi à vous autoriser vous-même à ressentir de l'amour amoureux, à ressentir du plaisir dans une situation. Il y a une forme de conflit là. Alors est-ce que c'est avec votre environnement? Moi j'ai plus la sensation que c'est en vous-même, un conflit intérieur. Maintenant, le conflit intérieur peut se matérialiser aussi à l'extérieur. Il y a toujours aussi un phénomène de miroir entre ce qu'on vit à l'extérieur et puis ce qu'on vibre à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, j'ai cette ligne-là pleine d'amour et ce 6 d'épée qui m'indique que vous êtes en train de vous aérer l'esprit quand même, de laisser ce qui était compliqué derrière vous, de laisser les jugements, les croyances, les pensées limitantes à propos de cette sensibilité, à propos de ces émotions, à propos de cet amour. Alors, c'est pas nécessairement de cet amour avec cette personne-là pour ceux qui sont amoureux, mais typiquement, si je prends le cas de ceux qui ont rencontré quelqu'un, vous aviez des pensées, des jugements, des croyances sur ce que devait être un couple, sur ce que devait être une relation, ce que devait être ou ce que ne... Je vais arriver à le dire. Sur ce que ça allait être ou pas, de faire des projections, de se dire aussi peut-être je viens de rencontrer quelqu'un, c'est bien joli, j'ai un coup de cœur, mais je me suis déjà ramassé, j'ai déjà eu mal. Le 6 d'épée arrive après le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est pas une carte hyper facile en termes de relation à l'autre, quoi. On est dans de la guerre d'ego, on se pique, on se fait mal, on a des paroles blessantes, on se dispute, bon. Et si c'est pas dans la relation à l'autre, c'est dans la relation à soi-même. Le 5 d'épée, c'est une carte de sabotage, d'auto-sabotage. Donc là, je suis contente de voir que vous attaquez la quinzaine avec le 6 d'épée parce que ça m'indique que vous êtes en train de prendre le large par rapport à des pensées, des jugements, des croyances qui vous servaient pas. À propos de l'amour, à propos de la sensibilité, à propos de
à propos de ce qui vous anime le cœur, parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous anime vraiment le cœur. Mais là, il y a une harmonie à trouver déjà en vous-même. Il y a une harmonie à trouver dans la relation à l'autre, mais il y a une harmonie à trouver en vous d'abord pour pouvoir être dans l'harmonie voilà, avec l'autre personne. Le 6 d'épée peut m'indiquer pour certains, vous avez quitté, vous avez bougé physiquement, géographiquement. Le 6 d'épée, c'est aussi le fait de laisser derrière soi un environnement, une personne, une situation pour aller vers quelque chose de plus prometteur. Là, on se dirige vers une éclaircie, vers une nouvelle promesse, une nouvelle terre. Alors, on n'est pas encore arrivé, on est dans cet entre-deux. Mais pour certains, vous avez peut-être quitté un boulot, quitté une relation. Ça peut être simplement intérieurement, je vous disais, changer d'état d'esprit et quitter les anciennes pensées, croyances que vous entreteniez sur la façon d'aimer, sur le rapport à l'autre, sur ce que vous vous autorisiez à ressentir ou à montrer de vos émotions. Pour certains, il y a un voyage, peut-être un déménagement, ou il y a cette notion de déplacement géographique. Donc, est-ce que c'est une mutation? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est voyage? Bon, vous savez mieux que moi. Et là, j'ai l'impression que ce déplacement... ça vous... à la fois, je sens que c'est vraiment des conflits intérieurs, hein, ce 5 de bâton. Peut-être que ça... qu'il y a du conflit avec votre environnement, mais pour moi, c'est en vous. J'ai l'impression que ce déplacement, à la fois, ça vous a libéré de quelque chose. Et en même temps... c'est comme s'il y a une part de vous qui était peut-être pas encore acclimatée, ou qui était... J'ai une notion là de se déplacer, d'être sur des eaux tranquilles. Pour moi, vous êtes déjà dans une situation agréable, porteuse, fluide, où il y a de l'amour, il y a il y a quelque chose de sain, il y a quelque chose d'agréable. Mais intérieurement, vous voyez les eaux là, les eaux elles sont encore agitées intérieurement. Alors que dans les faits, en fait, vous naviguez sur des eaux tranquilles, mais intérieurement, ça vous chahute encore. Alors, vous êtes peut-être en train de vous mettre de la pression aussi. Le 5 de bâton, c'est quand même une énergie de feu. Ça, c'est votre état d'esprit. 5 de bâton, c'est de la rivalité, c'est de la compétition, c'est du conflit intérieur. Alors cette rivalité, cette compétition, ça peut être entre vous et vous, entre la part de vous qui veut aller de l'avant, qui veut faire des projets, parce que vous voulez, hein, vraiment, avec un roi de bâton, j'y reviens après, vous voulez aller de l'avant, vous voulez poser de l'action, vous voulez bouger, vous voulez entreprendre, vous voulez réaliser. Et il y a ce que vous voulez faire, le dynamisme, l'action, et puis il y a ce que vous ressentez. Et dans ce que vous ressentez, il y a quelque chose qui est contenu. Cette reine de coupe en challenge. Alors ça peut être, si vous avez plus l'impression que ça parle de quelqu'un d'extérieur à vous, la personne qui est face à vous, la personne que vous avez rencontrée, ou votre partenaire, si vous êtes déjà avec quelqu'un depuis un moment, ou bon, la personne de qui ça parle. Si vous avez l'impression que c'est pas vous, mais que c'est la personne en face, ok, prenez comme ça. Moi j'ai plus l'impression que c'est vous, mais prenez comme ça vous parle. J'ai une sensation là d'être à la fois dans cette envie de bouger, d'aller de l'avant, d'entreprendre, de réaliser. Une envie aussi de tenir les rênes. Hein. Ce que vous voulez, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quand même le chef, c'est le patron. Vous avez envie, c'est moi le patron, c'est moi la patronne, c'est moi qui décide, c'est moi qui entreprends. Vous avez envie de foncer. Le roi de bâton, alors il fonce, c'est pas non plus un cavalier qui fonce n'importe comment, mais le roi de bâton, il agit, il entreprend, il bouge. Et puis il peut avoir un côté un peu autoritaire. Hein,
c'est un meneur d'hommes, un meneur de troupes, beaucoup de confiance, beaucoup de charisme, beaucoup de séduction aussi. Il y a quelque chose de très... il dégage, il en impose, le roi de bâton. Vous avez envie d'en imposer, vous avez envie de tenir les rênes, vous avez envie de... Soit vous avez envie d'incarner cette énergie de roi de bâton, donc vous avez vraiment envie d'entreprendre. Et il y a une part de vous dans ce qu'elle ressent, qui se retient. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie de tenir vraiment les rênes, parce que dans votre cœur, vous emmenez un peu moins large. Et pour ceux qui sont tombés amoureux, amoureuses, là, ouais, c'est agréable, mais en même temps, vous avez envie de mener la danse et d'être celui ou celle qui donne la direction, parce qu'il y a une part de vous qui n'est pas si rassurée que ça, qui montre pas ses émotions. Et c'est plus facile pour vous d'agir, de poser des actions, que de dire ce que vous avez sur le cœur. Maintenant, on vous invite quand même à le faire. Cavalier de coupe en force. Là, on vous dit pour cette quinzaine, parle avec ton cœur. Le cavalier, c'est un messager, c'est celui qui offre. Alors, soit c'est à vous, si vous êtes amoureux, ou si c'est pas de l'amour amoureux, si vous avez quelque chose vous êtes animé par quelque chose, par quelqu'un, dites-le. Avancez avec votre cœur, avancez avec vos émotions. Il faut vraiment communiquer sur la base de ce que vous ressentez. Soit c'est l'environnement qui vous envoie, qui vous amène une proposition très agréable. Et là, on vous invite à l'accueillir, à accueillir cette proposition. Que vous soyez celle qui fait la proposition ou qui la reçoit, de toute façon, on vous invite à être dans l'ouverture et à lâcher du lest par rapport à votre envie de dominer la situation. Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez ce roi de bâton là pourrait être quelqu'un face à vous. Justement, une énergie assez forte, assez présente, possiblement un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Quelqu'un qui en impose, et vous aimeriez... vous êtes attiré par cette énergie. Alors, c'est un roi, mais ça peut être une femme, d'accord ? Prenez comme ça résonne pour vous, c'est pas nécessairement un homme. Vous pourriez être attiré par ce type de présence très, très confiante, très, très magnétique et très charismatique, et en même temps être dans un tiraillement intérieur, parce que quelqu'un qui dégage autant de présence et autant de magnétisme, c'est forcément quelqu'un qui a un côté quand même un peu autoritaire. Enfin, non, autoritaire, c'est pas le bon mot. Qui dégage une forme d'autorité. Maintenant, on peut être dans une autorité extrêmement bienveillante, ok ? Mais dans quelle mesure vous recevez ça d'une façon bienveillante, j'ai l'impression que pour ceux qui sont dans un couple, il pourrait y avoir une présence qui est plus forte que l'autre. Là, j'ai une présence effacée avec cette reine de coupe, trop effacée d'ailleurs. Alors, est-ce que c'est vous qui vous mettez trop en avant pour essayer de vous rassurer dans une situation, dans le rapport à l'autre, vous essayez de mener la danse, de tenir les rênes, comme ça c'est plus facile. Et vous avez face à vous quelqu'un qui est un peu effacé, et finalement, d'un côté ça vous rassure, d'un autre côté, si la personne face à vous, elle est effacée, eh ben, vous savez pas. Est-ce qu'elle a des sentiments qui sont réciproques ? Est-ce que c'est pas si équilibré que ça ? Et si c'est l'inverse, c'est vous qui êtes un peu trop effacé et vous êtes attiré par une personne qui
qui dégage quand même une énergie assez assurée, mais là encore, à la fois ça vous plaît, mais en même temps ça vous amène dans un conflit intérieur parce que vous pouvez avoir l'impression que c'est pas équilibré, que ça vous fait un peu de l'ombre, mais c'est aussi vous qui vous mettez en retrait. Bon, pour moi, il y a quand même un équilibre qui est en train de se faire, de se trouver tranquillement à l'issue de cette quinzaine. Deux de coupe, c'est l'harmonie à l'autre, c'est le respect de l'autre, c'est le fait de se comprendre au-delà des mots, c'est quand même la rencontre, c'est quand même bon, pour certains, clairement, il y a une jolie harmonie de couple qui est en train de se dessiner. Soit ça fait longtemps que vous êtes en couple et il y a quelque chose qui est en train de un équilibre qui est en train de se retrouver. Soit vous venez de rencontrer quelqu'un et là aussi il y a un équilibre qui est en train de se trouver. Mais là où vous avez... moi j'ai l'impression que vous avez la sensation d'être en compétition, en rivalité, il y a quelque chose qui vous tiraille intérieurement, mais j'ai pas la sensation que dans la réalité, ça soit ça avec l'autre personne. Plus vous allez communiquer, d'accord, plus vous allez rester vraiment connecté à ce que vous ressentez, pas à ce que vous pensez, pas à ce qui vous agite, mais plus vous allez rester centré sur ce que vous sentez intérieurement. Ça va pas être facile, c'est un peu challengeant de rester la reine de coupe. Elle est justement calée dans cet alignement de cœur. Elle s'emballe pas, elle est capable d'être dans des eaux tranquilles. C'est un peu challengeant pour vous parce que justement intérieurement ça fait un petit peu des bulles. Mais plus vous allez rester dans ce qui vous plaît, dans le sentiment amoureux ou dans le plaisir, si c'est pas du sentiment amoureux et que ça concerne un projet de vie, un travail, bon, vous savez mieux que moi ce que c'est. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, hein, je suis toujours ravie de vous lire, puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais plus vous allez rester centré dans ce qui vous plaît, et plus vous allez communiquer, avancer avec le GPS du cœur et en disant ce que vous avez sur le cœur. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous touche dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens, il n'y a pas de bon sens et de mauvais sens, mais autant exprimer les je t'aime s'il y en a, que exprimer tu sais, ça me... je t'aime et en même temps ça m'agite intérieurement parce que des fois je ne sais pas sur quel pied danser ou j'ai peur... voilà, j'ai peur qu'on se comprenne pas ou j'ai l'impression j'ai l'impression que tu prends trop de place ou que tu prends trop les rênes, ou je me rends compte que j'ai tendance à vouloir imposer les choses pour me rassurer, mais au fond c'est pas vraiment ce que je veux vraiment de l'égalité. Toutes ces choses-là, faut pas les garder pour vous. S'il y a quelque chose qui vous anime le cœur, que ça soit agréable ou désagréable, et souvent il y a du mix des deux, dites-le, d'accord ? Dites-le. Ce qui va vous agiter aussi, c'est que la reine de coupe, quand elle est bien aspectée, elle a beaucoup d'intuition. Là, en challenge, vous pourriez perdre un peu pas être bien connecté à votre intuition. Pour moi, ça va se décanter. Quand je vois cette énorme lune derrière, plus vous allez justement vous lâcher la grappe au niveau du mental, vous éloigner des personnes extérieures qui vous assènent des raisonnements à deux balles avec des arguments qui vous font monter dans votre tête, qui vous coupent de votre cœur, qui vous coupent de votre intuition. Tout ça, vous sentez ce qui est pas sain pour vous. Vous sentez ce qui est bon et vous sentez ce qui est pas sain. Plus vous allez vous éloigner de ça, d'un environnement comme ça, plus ça va vous aider, et plus vous allez vous éloigner vous-même de votre saboteur intérieur, plus ça va vous aider aussi à vous connecter de plus en plus à vous-même, à votre intuition, à cette part de vous, ce GPS du cœur qui sait très bien vers qui, vers quoi,
vous avez besoin d'aller parce que c'est votre route, parce que vous êtes bien, parce que ça vous fait envie, parce que c'est... voilà, c'est la bonne direction du cœur. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent, et je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. C'est vraiment ce 6 d'épée là. Alors les croyances et les jugements, je vous disais en début de tirage, il y a quelque chose, on s'éloigne de ce qui a été compliqué, et du sabotage aussi intérieur, ou des situations qui de toute façon, par effet de miroir, vous aviez l'impression que c'est l'extérieur qui était, vous étiez en conflit, en tiraillement, en rivalité avec l'extérieur. Or, c'était juste le miroir de ce qui se passait en vous. Alors, on vous dit, je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Je vous disais, il y a quelque chose là qui n'est pas tout à fait équilibré avec quelqu'un. C'est pas nécessairement amoureux, mais il y a une présence qui pourrait occuper trop d'espace et une là qui est trop effacée. Et je ne suis pas en train de vous dire que c'est la réalité, mais dans ce que vous percevez, c'est comme ça. Alors, ça peut être vous pouvez incarner les deux facettes. C'est-à-dire vous sentir, vous replier un peu dans votre coquille, avoir l'impression que l'autre prend trop d'espace, et en même temps, si vous observez les choses, si vous vous observez vous-même à travers l'autre, en vous servant de l'autre comme un miroir, vous allez sans doute vous rendre compte qu'il y a des moments où vous êtes, vous, dans cette énergie, où vous prenez de la place, et pour essayer de compenser le fait que vous ne dites pas ce que vous avez sur le cœur, mais vous prenez de la place pour essayer que... voilà, c'est je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Je veux à tout prix que tu t'occupes de moi, mais je t'ai pas dit que j'avais besoin de telle ou telle chose. Là, il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire encore. Et vraisemblablement, vous avez décidé d'arrêter de croire à certaines choses. Bravo. Si j'ai cru naïvement enfant ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Et pour finir, je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis « je suis nul », comment puis-je être sûr que cela vient de moi ? Là, il y a quelque chose qui s'assainit, et dans votre rapport à vous-même et du coup dans votre rapport à l'autre, plus vous allez suivre la voie du cœur, et je vous le redis pour finir, c'est important de suivre la voie du cœur, mais de parler avec votre cœur, de ne pas rester renfermé. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.